Ultra confiant, Cédric Doumbé ne se voit évidemment pas perdre contre Baki au PFL Paris. À vrai dire, l'ancien du Glory regarde déjà au-delà de ce combat. Invité de la célèbre émission MMA Hour, la star tricolore a même révélé que son prochain adversaire était d'ores et déjà déterminé. Doumbé est invaincu depuis sa transition du kickboxing vers le MMA. Il est également auteur de débuts triomphants au PFL, en septembre dernier. Avec ça, le franco-camerounais se sent logiquement invincible. Sans surprise, il est d'ailleurs favori de son combat à venir contre le jeune Bazangur. Il n'arrête pas d'humilier celui-ci publiquement, via ses réseaux sociaux. Dans sa tête, impossible que Cédric s'incline. Résultat, celui qui est passé maître, dans l'art du trash talking, se permet de prendre de gros risques, et se concentre sur l'après-choc contre Baki. Invité par Ariel Elwani, la légende du Glory a même révélé qu'il connaissait déjà celui qui l'affrontera après la pépite de l'Ares. Il serait carrément prêt à faire les choses en grand, en organisant l'événement au Stade de France. Voilà ces mots, après Baki je vais affronter Anthony Pettis, c'est déjà acté. On pourrait même remplir le Stade de France en 1 heure. Je ne participerai pas au tournoi à millions, je vais uniquement faire des gros combats et un jour, j'aurai cette ceinture du PFL. Avant que le combat contre Baki ne soit officialisé, il était effectivement question que Doumbé croise le fer avec l'ancienne star de l'UFC lors de sa prochaine virée dans l'octogone. Le souci c'est que cette affiche est loin d'enflammer autant les fans, ne serait-ce qu'à cause du profil de son adversaire. Pettis a 36 ans désormais, et son prime est loin derrière lui. Résultat, les réactions sur la toile ont été assassines. Voilà ce que certains ont déclaré. Quel champion ce Cédric! Après avoir call out pendant 18 mois, le top 5 UFC, maintenant il veut nous vendre un combat contre Anthony Pettis. Un mec qui était à son prime, il y a 10 ans. Un mec qui a désormais 37 ans, et qui est surtout sur 4 défaites sur ses 5 derniers combats au PFL. Tout nous confirme que finalement, il n'a pas fui l'UFC pour l'argent, mais bien pour autre chose. Il a flippé. Alors que certains doivent attendre des mois avant de connaître leur prochain adversaire, Cédric Doumbé est de son côté plutôt bien fixé sur son calendrier. En revanche, attention à ne pas se faire avoir par Baki en mars, sous peine de voir ses plans partir en fumée. Il risque de se prendre un retour de bâton qui serait sans précédent. Vendredi dernier, Greg MM a monté pour la seconde fois, dans la cage de l'Hexagone. Il s'est encore imposé largement, sans forcer son talent, pour le plus grand plaisir du Zénith de Paris. Sur les réseaux en revanche, son attitude a été la source d'une énorme polémique. Greg MM a été très clair, dès l'annonce de sa signature à l'Hexagone. Il ne revient pas à la compétition, pour affronter des monstres, et décrocher une ceinture. Il revient simplement pour se faire plaisir, et faire plaisir à ses nombreux fans. C'est la raison pour laquelle il a été opposé à 2 adversaires de seconde zone, dont le dernier ce vendredi. Autant dire qu'il l'a malmené sans forcer. Quelques secondes seulement avant de soumettre le brave Martin Orski, Greg MM s'est permis d'haranguer la foule avec un grand sourire. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus respectueuse à faire dans une cage. D'ailleurs sur Instagram, de nombreux fans se sont retournés contre lui à cause de cette attitude. Les commentaires sous sa photo célébrant la victoire sont quasiment à sens unique. Il n'y a pas d'égal en France ou très peu. Est-ce qu'ils sont peurs les combattants actifs quand même qui plus de 20 ans d'expérience? Voilà quelques-uns d'entre eux. Sérieux, tu aurais dû rester à la retraite tant qu'à combattre des gars 4 fois en dessous de ton niveau. D'autant plus, si c'est pour manquer de respect à ton adversaire, en divertissant la foule, pendant que tu le domines. Je te vois vraiment différemment depuis tes 2 combats, je n'ai même plus envie de regarder ton contenu YouTube, tellement ça fait frimeur comme comportement. Combat sympa mais par contre le manque de respect, c'est pas terrible. Vous devez montrer l'exemple aux jeunes.
Le mec il a fêté sa victoire, comme s'il décrochait une ceinture UFC. Tu as fait 2 combats, avec des adversaires éclatés au sol. Vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Je t'aime bien Greg, mais si c'est pour combattre contre des saucisses, et manquer de respect en regardant la caméra pendant ton finish, c'est mesquin. Redescends un peu, cela ne fera pas de mal à ton image. Bravo Greg. Par contre un minimum de respect pour ton adversaire quand même, c'est le minimum. T'es le premier à parler, quand on te respecte pas. Mais encore bravo pour ton combat, il faudrait quelqu'un à ta hauteur la prochaine fois. Avant un combat, le respect n'est pas forcément de mise. En effet un gros trash talking peut faire monter la tension et l'intérêt. En revanche une fois que la cloche a sonné, les fans attendent une attitude parfaite. Greg et même à s'en rend désormais compte.